Dans cette vidéo, je vous partage 5 idées afin que vous preniez le temps de bouger. Numéro 1, optimisez vos pauses. Les pauses de la vie de tous les jours. Par exemple, après 30 minutes de posture statique, par exemple, d'être assis à votre chaise, à votre poste de travail, mais vous vous levez debout et vous prenez une petite pause, une micro-pause active de 30 secondes. Et qu'est-ce que vous faites durant cette micro-pause active-là? Mais ça peut être simplement de faire quelques pas. Vous pouvez là, vous étirer, faire quelques mouvements là, de squat. On monte les escaliers, bref, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez décider, l'important c'est d'être en mouvement. Ça peut être un 30 secondes ou 30 minutes. Vous pouvez vous permettre peut-être d'aller jusqu'à 1 heure. Dans ce temps-là, prenez au moins 1 minute. Donc ça n'a pas l'air beaucoup. Et c'est pas beaucoup à chaque fois. Mais c'est la somme de tout ça qui va faire une différence. Numéro 2, planifier de courtes séances d'activité physique. Ça peut être des périodes aussi courtes que 10 minutes. Des fois, ça s'intègre mieux, des 10-15 minutes plutôt que des 30, 45 ou 60 minutes. C'est une autre idée qui peut vous aider à prendre le temps de bouger. Numéro 3, ajoutez l'activité physique à vos tâches quotidiennes ou à certaines de vos tâches quotidiennes. J'ai un exemple, en préparant un repas, mais vous pouvez en profiter pour faire un 2 pour 1. Donc, il faut faire quelques mouvements. J'aurais mon exemple de squat, peu importe, ça peut être des fentes aussi que vous faites. Peut-être pas nécessairement en train, quand vous coupez vos légumes, mais vous prenez une petite pause. Il y a encore là une micro-pause active, vous pouvez mettre la minuterie, juste pour vous faire penser. Et même chose, c'est la somme de tout ça qui peut faire une différence à la longue. Un autre exemple, on se brosse les dents à tous les jours, hein? Au moins 2 fois par jour, c'est ce qui est recommandé. Pendant que vous brossez les dents, mais vous pouvez faire un autre exercice, une petite chaise au mur. Ça se fait bien quand même. Numéro 4, faites de l'activité physique lorsque vos enfants en font. Lors d'une pratique, lors d'un match, profitez-en. Vous pouvez marcher selon le sport, s'il y a des escaliers, mais c'est efficace aussi. Et sinon, n'hésitez pas aussi à faire la même activité que vos enfants, que ce soit lors d'une journée de congé. Numéro 5, dernière idée, mais trouvez une activité que vous aimez ou peut-être que vous avez déjà aimé dans le passé. Quand on aime une activité, mais habituellement, c'est souvent le cas, on prend le temps de la faire. Alors ça, je vous encourage si présentement vous êtes inactif, vous voulez passer à l'action, pensez à une activité que vous avez déjà aimée dans le passé. Il va juste falloir recommencer progressivement. Et voilà, ça va être les 5 idées que vous mettez en application dès maintenant, là, pas dans 1 mois, 2 mois, ou ça peut être une idée parmi les 5. C'est à vous de décider. Et une petite question que je vous pose, quels sont vos trucs? Avez-vous d'autres idées à partager? N'hésitez pas à commenter sous la vidéo.